À cet instant, l'agent 00 se retourna, virgule, mais son adversaire lui fit un coq en jambe. Coq en jambe. C-R-O. Ben voyons, qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin? Oh, mon grand frère, tu vas peut-être pouvoir me dire comment ça s'écrit un croc en jambe? Un croc en jambe? Oui, tu sais, quand on fait tomber quelqu'un en mettant son pied en travers, oui. Même si c'est pas des choses à faire. Mais je sais très bien que ce ne sont pas des choses à faire, mais pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Non, mais je vais t'expliquer, mon grand frère. Non. Oh! Ah! Regarde qui est arrivé. Bonjour, les amis. Bonjour, mes Excusez-moi, je vous avais pas vu. J'étais absorbée dans mon travail. Oui, puis moi-même, j'étais monté chez le général Gardavou. Il voulait me parler de ses grandes manœuvres de printemps. Bon, ben pendant que tu étais chez lui, oui. Et pour commencer mes explications par le début, oui. Tu devineras jamais qui m'a téléphoné. Qui t'a téléphoné? Celui qui prend notre centre récréatif pour une librairie. Non, pas encore le professeur Barbanzin. Eh oui, encore lui. Figurez-vous, mais tout petit, que cet après-midi, il m'a téléphoné au moins 5 fois pour me demander si on ne vendait pas des romans d'espionnage. Comme si on vendait ça dans un centre récréatif. Alors, j'ai eu beau lui expliquer tout ce que j'ai pu, qu'ici, on ne vendait pas ça et qu'il valait mieux qu'il s'adresse à la librairie du coin de la rue. Non. Non. Parce que j'ai enfin compris le fin mot de l'histoire, mon grand frère. Ah oui? D'accord que la librairie du coin, ils vendent des romans où on raconte des histoires d'espions. Seulement, il paraît qu'il les a tous lus. Alors là, en ce cas... C'est pourquoi, pour lui faire plaisir, j'ai décidé de lui en écrire un. Ça, c'est une excellente idée. Tu as décidé d'écrire un roman d'espionnage? Oui, c'est ce que je suis en train de faire, là. Mais voyons, Bobinette. Oui, je sais, ça aurait peut-être pas l'air d'un vrai livre parce qu'il n'y aura pas de couverture et puis je lui donnerai simplement mes feuilles écrites à la machine. Et je suis sûre que ça lui plaira. Oui, tu crois, oui? Je raconte une aventure de l'agent secret 00. L'agent secret 00. Et qu'est-ce qu'il fait, cet agent secret? Il accomplit des missions d'espionnage. Même qu'il est toujours en lutte avec un terrible agent ennemi qui passe son temps à lui faire des jambettes. Oui. Tu sais, des crocs en jambes pour le faire dégringoler comme ceci, tu vois, la... Oui, je sais très bien, oui. Tu comprends? D'ailleurs, tu sais pas comment je l'appelle, cet agent-là? Lequel? Ben, l'ennemi de l'agent 00. Ah, l'ennemi de l'agent 00. Non, je ne sais pas. C'est simple, mon grand. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça tantôt, les amis. Ah oui? Vu qu'il fait toujours des crocs en jambes, autrement dit des jambettes, ben, je l'appelle tout simplement l'agent bête. L'agent bête. L'agent bête, l'ennemi de l'agent 00. Même qu'à la fin, il sera bien attrapé, l'agent bête. Ah oui, comment ça? Je sais pas encore. Mais j'en suis qu'à son premier croc en jambe. C'est pour ça que je veux savoir comment ça s'écrit exactement, un croc en jambe. Tu veux savoir comment s'écrit le mot croc en jambe? Oui. Un petit instant, tu permets? Ben oui, je t'en prie. Allô, ici le centre récréatif Bobinette, Gustave et compagnie. Ah, c'est justement vous, professeur Barbanzin. Oh, j'imagine qu'il veut des nouvelles de son roman. Comment? Ah oui? Bon. Ben écoutez, je vais lui faire le message. Entendu, c'est ça. Au revoir, professeur Barbanzin. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit qu'il aimerait bien que tu te dépêches à écrire ton roman parce qu'il aimerait bien le lire tout de suite après souper. Ben voyons, il y pense pas. Un livre de 2000 pages. Faudra au moins 3 jours pour l'écrire. 2000 pages? Ben oui, il m'a dit qu'il aimait les romans d'espionnage quand il y a beaucoup de pages. Oui, je comprends. Si je lui en fournis un roman qui a une seule page... Ah non, ça, évidemment. Je l'ai, la solution. Ah oui? Ben oui, au lieu de lui écrire celui-là, c'est un autre que je vais lui fournir, si tu permets. Bon, là, ça devrait être parfait. Fabrique avec ce bottin de téléphone. Oh non, t'en fais pas, mon grand frère, hein, il est plus bon. C'est le vieux de l'an dernier qui est au grenier. J'ai décidé d'en faire mon roman d'espionnage. Ton roman d'espionnage? Oui, celui que je vais donner au professeur Barbanzin. Il veut un roman qui contient beaucoup de pages. Ben, ça va être parfait, ça. Oui, mais enfin, écoute, Bobinette, un roman d'espionnage, ça n'a aucun rapport avec un annuaire de téléphone. Pardon? Qu'est-ce qu'on peut lire dans un annuaire de téléphone?
Ben, on peut lire la liste des abonnés au téléphone, de Oui. même que leur numéro de téléphone. Bon, ben, le professeur Barbanzinc pourra s'imaginer que tous les noms et les numéros qui sont inscrits sont des noms et des numéros d'agents secrets. Des noms, des numéros d'agents secrets? Tiens, par exemple, un peu là, Oui. ici, c'est les A, Oui. Asticot, Oui. Agénor, 285-2908. Bon, ben là, le professeur pourra supposer qu'il s'agit d'un espion qui s'appelle Agénor Asticot et qui porte aussi le nom de l'agent secret, enfin le numéro 285-2908. Tu comprends? Oui, mais enfin, ça n'a aucun sens. Ah oui, d'autant plus que, tu vois, j'ai rajouté 2 petites phrases ici en haut pour que c'est de l'allure. Tiens, Ah, écoute bon? bien ce que j'ai écrit. Oui, 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 oui. L'autre jour, pour accomplir une mission spéciale, tous les agents secrets suivants se sont réunis. Ben alors là, suivent là tous les noms qui sont inscrits dans l'annuaire. Ah ben, ça par exemple. Alors, ils pourront passer pour des agents secrets. Ah oui, tu Et penses puis à qu'ils la vont... fin du livre, Oui. comme il faut bien faire mon roman, Oui. ben j'ai écrit une deuxième petite phrase qui servira de conclusion. Attends, je vais te la chercher. Non, 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 écoute, si tu permets, ça ira plus La vite. dernière page. C'est la dernière page? Oui, oui, la Bon, attends une dernière page. seconde, là. Bon, je vais voir... En bas. La dernière page. Ah, toi Tout- aussi. oh, la toute dernière toute page. dernière, oui. Hop là, doucement. Bon, je pense que ça aurait été plus vite si c'est toi qui l'avais fait, Ah, bah. finalement. Ah, leur mission accomplie, tous les agents secrets qu'on vient de nommer sont allés se coucher ayant bien mérité de se reposer. Tu vois qu'avec cette finale et mon petit début, ça a vraiment l'air d'un roman d'espionnage. Oui, 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 c'est bien joli, ça va Binette, mais écoute, dans un vrai roman d'espionnage, on raconte les aventures auxquelles ont participé les espions. Oh, pas forcément. Supposons qu'il s'agit de missions secrètes. Oui. Ça serait plus des missions secrètes si tout le monde savait ce qu'ils ont fait. Ah ben ça, comment, Ravageur? Tu es parfaitement de son avis? Ben, évidemment que j'ai raison. En tout cas, je suis Oui. sûre que ça va beaucoup plaire au professeur et qu'il va lire ce livre d'une seule traite, tellement il aura hâte d'arriver à la fin pour voir comment ça se termine. Moi, je suis sûr que ça va l'amuser. Ah oui. Oh, un petit instant, Tiens, tu je permets? parie que c'est lui qui veut savoir si j'ai Allô, terminé ici mon le roman. centre récréatif Bobino Binette Gustave et compagnie. C'est vous, mon général? Ah, ben c'est pas le professeur. Hein. Vous avez refait vos plans des grandes manœuvres? Vous voulez que j'aille voir ça? Vous me donnez 30 secondes? Oui, à tout de suite, mon général. Ah, Ben, ça tu fait ferais mieux d'y aller, mon grand frère, Oui, hein? oui, 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 j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh, Oh, ça... ben, tu peux venir un vrai petit lièvre. Quoique, il fera aussi bien de se dépêcher des fois qu'on aurait de la visite, hein? Parce que moi, il faut que j'aille chez le professeur pour lui porter mon roman d'espionnage. Vous allez m'excuser, hein? Oui, Télésino, occupe-toi des amis, s'il te plaît. Oui, je vais mettre mon inter aujourd'hui. Le général Gardavou a changé d'idée. Il ne veut plus me montrer les plans secrets de ses grandes manœuvres. Il a décidé tout simplement de faire une sieste. Non, te dérange pas, c'est moi. Ah, te voilà? Oui? Oh, dis donc, alors, qu'est-ce qu'il a pensé de ton roman, le professeur Barbanzinc? Tu vas voir qu'il a pensé exactement ce que j'avais prévu, mon grand frère en or. Ce que tu avais prévu? Tous les noms qui sont inscrits dedans, c'est bien des noms d'agents secrets. Non, non, écoute, Bobinette, ne me dis pas que le professeur Barbanzinc a lu tout l'annuaire du téléphone Oui. en pensant que c'était un roman d'espionnage. Ben oui, même que tu sais pas ce qu'il était en train de faire. Oh, non. Tu sais que l'année dernière, il habitait déjà dans la ville, c'est vrai, hein, les amis, oui, qu'il oui, avait bien également sûr. le téléphone. Mais oui. Alors, vu que c'est un annuaire de l'année dernière, eh ben, Oui. en le feuilletant, ben, il a aperçu son nom qui était inscrit dedans, ainsi que son numéro de téléphone. Ah bon? Alors, il a cru que c'était son numéro d'agent secret et qu'il était lui-même un véritable agent secret. Non, mais Bobinette, le professeur ne s'est pas pris pour un agent secret. Mais oui. Parce qu'il a vu le numéro dans Ah oui. l'annuaire du téléphone. Ben oui, il a cru que c'était tellement secret qu'il ne le savait pas lui-même. Il ne savait pas lui-même. Ah, bah, alors là... Comment? Ah oui, il faut vraiment être un agent très secret pour Ah ne oui. pas le savoir soi-même qu'on est un agent En secret. tout cas, à présent qu'il est au courant et qu'il se prend pour un véritable agent secret, Oui. il est en train de se préparer, qu'il a dit, pour accomplir une mission spéciale. Ah, quelle mission? Ah, ben ça, j'en sais rien, hein, il me l'a pas dit. Hein. Il te l'a pas Oh, dit? regarde donc, Où c'est ça? lui qui traverse la rue avec une échelle. Le professeur Barbanzinc? Ben oui, Ah regarde. ben c'est curieux ça. Oh! Ah ben alors là, Mitoki, il a relevé Ouais. son col et rabaissé son chapeau Ben comme oui. s'il ne voulait pas être reconnu. Qu'est-ce qu'il a bien l'intention de faire avec son échelle? Avec une échelle, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Mais les plans du général. Les plans du général? Mais oui, les plans secrets du général Gardavou, les plans de ses grandes manœuvres. Ah. Si le professeur Barbanzinc se prend pour un véritable espion, mais c'est ce qu'il a intérêt à essayer de voler ici, Ben, ou du regarde! moins de photographier. Regarde, il a appliqué l'échelle contre le mur. Ah non, juste en dessous de la fenêtre du général Oh non, Gardavou. tu dois le net. Oh là Tu là. ferais mieux d'y aller. Oui, j'y vais. Bon, oh, par exemple, Mitoki, excusez-moi. Ah, ben oui, ça- t'as pas genre. Oui, j'arrive à la rescousse. Ben non, Télésino, occupe-toi des amis, s'il te plaît. Hein? Tu viens avec moi, tapageur? Oui, s'il te plaît, non. Le
professeur Barbaza. Oui, tapageur, tu parles d'un agent secret? Un agent secret. Ouais, ben parlons-en de ton roman d'espionnage, là. mon Oh, pauvre ça, alors. grand-père. À cause de ça, mes tout petits, regardez un peu ce qui m'est arrivé. Mon pauvre Oui, grand- j'ai voulu empêcher le professeur Barbanzac de monter dans la chambre du général garde à vous et il m'a donné un coup de karaté en plein dans l'œil. Oh, t'as vu ça, Camério? T'as vu ça, Camério? Ben, ne regarde pas trop, Ça te fait Camério. pas Bon, ça trop suffit. mal? Hein, comment? Ça te fait pas trop Non, mal? non, ben, c'est un peu sensible, mais... C'est sensible, j'imagine. seulement quand Sais-tu, je ris. Mon grand frère, la prochaine fois, au lieu d'écrire un roman d'espionnage, je ferais Oui. mieux d'écrire un livre sur le karaté. Ça te sera plus utile. Ça me sera plus utile? Oh. Eh ben, Bon, le jour où tu c'est-tu écriras pour te un livre consoler? sur le karaté, je le lirai certainement. Ah bon. Bon. Alors, pour te consoler, on va regarder des dessins. Oui, ça va me consoler, ça. Oh, Parce que- regarde. Oui, bien sûr. Ce qu'on rêve avant de s'endormir. C'est ça. Et alors, ici, on a Nadine Trudel, qui a 5 ans, de Pointe-aux-Trembles, qui dit « Bonne Je Nadine. danse avec Nathalie Simard et les Calinours. Oh, Ah, les c'est Calinours, beau. les Calinours. Les Calinours. Oui, les Calinours. Je danse avec Nathalie Simard et les Calinours. Nadine Trudel, qui a 5 ans. Un très joli dessin, ça. Où vois-tu Nathalie Simard là-dedans? Je crois que c'est elle qui est ici. Oui, j'imagine que c'est Oui, elle. je pense que c'est elle. Oui, c'est la plus grande. Voilà, Nadine Trudel, pardon. Ariane Sobieski, qui a 4 ans, de Saint-Théodore d'Acton. Je rêve à mon anniversaire, un gros gâteau au chocolat et plein d'amis. Oh, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est un très beau rêve, ça. Quand on s'endort avec un rêve comme ça, on ne fait pas de cauchemar. Voilà. Ici, on a Jonathan Labbé, qui a 5 ans, de la rue Sherbrooke. J'aime rêver que je suis un shérif. Je suis à Shérif, fais-moi peur. Ça alors, Shérif, fais-moi peur. Il est beau ton dessin, Avec Jonathan. plein d'autos qui ont plein d'accidents. Ici, Jonathan Labbé, qui a 5 ans, de Sherbrooke. Oui, c'est un joli dessin. Ici, on a José Denis, de Les Méchants, dans le comté de Matane. José a 8 ans. Elle dit « Je rêve à ma poule en chocolat. » Oui, Bon, tapageur. c'est beau, déjà. José. Les amis s'en vont alors. Au revoir, les amis. Dis au revoir, tapageur. C'est ça. Au revoir, mes tout petits.